Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube La Médecine Créative. Aujourd'hui, on va voir le troisième exercice concernant l'interprétation du CG, surtout l'interprétabilité, le rythme et la fréquence. Alors voilà le CG et comme d'habitude, je vous demande de stopper la vidéo pour que vous essayiez de vous-même, seul, d'interpréter cette CG sans aide et par la suite, on va corriger ensemble. Alors, c'est parti. Alors, voilà notre sujet. Toujours, on commence par la première question. La première question, c'est est-ce que cette CG, elle est interprétable ou non? Les 5 critères, toujours. La première, c'est que les informations concernant le patient, la date de la réalisation de cette ECG, on considère qu'elles sont bien présentes, ces informations. Par la suite, la deuxième chose, c'est que toutes les dérivations sont présentes. Comme vous voyez, voilà la dérivation D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF et les V1, V2, V3, V4, V5, V6. C'est bien respecté. Et la troisième condition, c'est la stabilité de la ligne de base. Voilà ici, comme vous voyez, la ligne de base, elle est bien horizontale, sans parasitage. On n'a pas de tremblements, c'est parfait. Et la quatrième des choses, c'est l'inversion des électrodes. Comme d'habitude, notre référence, c'est la dérivation AVR, où toutes les ondes P, QRS, T doivent être négatives. Alors que vous voyez ici, voilà le P, voilà le QRS, voilà les T, ils sont tous négatives. C'est parfait, cette condition, elle est bien respectée. La cinquième des choses, c'est l'étalonnage. Ici, on n'a pas en haut, ici, on peut voir 10 mm par millivolt, c'est-à-dire c'est l'amplitude standard, ou bien c'est la mesure standard de l'amplitude. Alors que quand vous voyez ici en bas, on a la vitesse au millimètre par seconde, on a 50 mm par seconde. Mais le standard, c'est 25 mm par seconde. C'est-à-dire, on doit faire des adaptations. On ne peut pas interpréter le CG sur la ligne horizontale, c'est-à-dire sur la durée, telle qu'elle est. On doit faire des mesures. Alors, ce qu'on fait, c'est ici, l'astuce, c'est que en passant de 25 mm à 50 mm, on a fait quoi? On a multiplié 25 mm par 2. C'est-à-dire, on a multiplié par 2. Et pour revenir à la normale, on peut dire, on fait quoi? On doit diviser 50 mm par 2. C'est-à-dire que sur la ligne horizontale, toutes les mesures qu'on fait sur la ligne horizontale, c'est-à-dire les petits carreaux ou bien les gros carreaux, le nombre des petits carreaux ou bien gros carreaux doivent être divisés par 2. Ça, c'est l'astuce concernant la vitesse. Alors, il faut apprendre par cœur que lorsqu'on a un ECG avec une vitesse de 50 mm par seconde, on doit toujours diviser le nombre des petits carreaux ou bien des gros carreaux par 2 avant de les utiliser dans les calculs ou bien de les utiliser dans l'interprétation. Alors, ça, c'est un ECG qui est interprétable. On passe maintenant à l'interprétation. Et la première des choses, c'est le rythme. Le rythme, on va répondre à la première question, c'est est-ce que le rythme est régulier ou irrégulier? Comment faire? C'est en calculant les espaces RR dans la dérivation D2. Alors, comme vous voyez ici, le premier RR, par exemple, ici, c'est 5,8 gros carreaux. Et on le compare avec les autres RR qui suivent. Comme vous voyez ici, les RR dans cette dérivation sont les mêmes, c'est-à-dire que le rythme est régulier. Et par la suite, la deuxième question concernant le rythme, c'est est-ce que c'est un rythme, est-ce que le rythme est sinusal ou non sinusal? Pour répondre, on a trois conditions, trois étapes. La première, c'est on vérifie que chaque QRS est précédé par le P. Comme vous voyez ici, c'est le cas dans cet ECG. Chaque QRS est précédé par une P et que chaque P fait suite à une QRS, c'est-à-dire elle donne QRS, ce qui traduit que le flux électrique qui est généré par le nœud sinusal passe bien entendu des oreillettes au ventricule. La deuxième condition, c'est l'espace PR, ou bien l'intervalle PR qui doit être constant. Comme vous voyez ici, le premier espace, ou bien le premier intervalle PR, c'est un gros carreau et quelques petits carreaux. Et c'est le même pour toutes les autres PR, c'est-à-dire que la deuxième condition, il est bien assuré, le PR, il est constant. La troisième, c'est que le P, il doit être positif sur le D1 que vous voyez ici, et sur le D2. Alors, les trois conditions sont bien assurées, ce qui veut dire que le rythme, il est sinusal. Alors, on va voir, la troisième des choses, c'est
la fréquence, on va calculer la fréquence. Alors, on va prendre un espace RR qu'on a déjà calculé pour le rythme. Voilà, c'est-à-dire, on va prendre, et la règle dit que la fréquence cardiaque est égale aux 300 au 300 divisé par le nombre de gros carreaux dans un espace RR. C'est-à-dire, on prend 300, on le divise par 5,8. Mais c'est faux. Pourquoi? Parce que 5,8, ça concerne 50 mm par seconde. On n'a pas adapté le nombre de gros carreaux ici. On doit faire quoi pour revenir à 25 mm? De 50 mm à 25 mm, on divise par 2. C'est-à-dire, on doit diviser ce nombre de gros carreaux par 2. La règle dit, lorsqu'on a une vitesse autre que 25 mm, toutes les mesures qu'on fait sur la ligne horizontale, c'est-à-dire les gros carreaux ou bien les petits carreaux sur la ligne horizontale, ils doivent, avant de les utiliser dans l'interprétation, ou bien dans le calcul de quelque chose, ils doivent être adaptés. Soit, par exemple, en cas d'une vitesse qui est doublée, c'est-à-dire 5 mm, on doit, pour revenir à la normale, c'est-à-dire pour revenir à 25 mm, on doit les diviser par 2. C'est-à-dire, la première chose, on calcule l'espace RR, c'est 5,8 gros carreaux, et on le divise, ce nombre-là, on le divise par 2. Ça va donner 2,9. Alors, et par la suite, on applique la règle qui est 3 pour la fréquence cardiaque qui est 300 divisé par ici, 2,9. Faites attention s'il vous plaît. Et il va donner tout simplement 103 battements par minute. Comme vous voyez, la fréquence cardiaque, il est élevé ici, il dépasse 100. C'est-à-dire il dépasse la limite. On est dans la tachycardie, on n'est pas dans la fréquence normale. On a fini avec l'interprétation. On peut conclure concernant cet ECG, on dit quoi? C'est un ECG à rythme régulier, sinusal, avec une tachycardie à 103 battements par minute.